Eh bien, salut à tous, c'est Arm108. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter le meilleur VPN de 2020 que j'ai trouvé. Du coup, il s'appelle Softether VPN. Il m'a été proposé dans le serveur Discord par Pikachu. Et du coup, je le remercie. Donc, on va commencer tout de suite par l'installation de ce VPN. Donc, vous allez vous rendre dans le premier lien qui sera dans la description. Donc, ça sera sur le site vpngate.net. On va aller dans la section des downloads et là du coup vous allez cliquer sur Download Softether VPN Client plus VPNgate Client plugin. Voilà, donc vous cliquez sur lui, vous téléchargez, donc ce sera un .zip. Ok, donc ensuite il va être dans la barre de vos téléchargements. Il va être normalement voilà, juste ici. Vous extrayez sur le bureau et on va avoir ce dossier. Donc vous l'ouvrez. Et là, du coup, vous allez double-cliquer sur VPNgate Client v4. Etc. Et du coup, on va procéder à l'installation de VPNgate Client. Voilà, donc là, on est dans le setup. Donc là, vous faites suivant. Normalement, l'installation est assez rapide. Vous faites oui. Là, vous laissez bien Softether VPN Client, pas le Client Manager. Ouais, c'est Client. Vous faites suivant. Là, vous acceptez la licence. Vous faites suivant. Là, vous refaites suivant. Là, vous laissez dans le chemin de base suivant. Et là, il va installer. Donc moi, je vais annuler ici parce que je l'ai déjà installé. Et donc ensuite, vous allez faire lancer VPNgate Client Manager. Donc on n'a pas installé Manager, mais il se met quand même. Et donc, il va être juste ici. Donc ça va être l'interface du coup de Softether VPN Client Manager. Donc ce qu'il faut faire en premier, c'est aller sur Virtual Adaptator et faire un New Virtual Network Adaptator. Donc moi je vais laisser le nom par défaut, donc VPN. On fait OK. Et là du coup voilà, il est en train de créer le nouvel adaptateur. Donc c'est vraiment très rapide. Hein, et donc voilà, l'adaptateur il a été créé. Et donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est double-cliquer sur VPNgate Public VPN Relay Server. C'est ce que je vais faire. Et là, ça nous ouvre cette fenêtre. Et donc là, en fait, vous allez avoir une liste de tous les VPN qui sont, si vous voulez, en train de fonctionner. Parce que on verra après, si vous voulez créer vos propres VPN comme ceci, que en fait ça se passe avec si je peux mettre Softether VPN Server. Vous allez pouvoir créer ces sortes de serveurs de VPN comme ceci. Donc là vous voyez que la plupart ils sont dans le continent asiatique, on va dire, parce que le Softether VPN a été créé là-bas. Donc ce qu'il faut regarder, bon, si ça vous importe la région ou quoi, voilà. Mais moi ce que je vais en premier regarder, c'est du coup le line speed et le ping de Google. Donc ce qu'on peut faire, c'est refresh un peu la liste. Je vous conseille de faire ça à chaque fois. Voilà, donc on va remonter tout en haut. Vous allez cliquer sur line speed. Et là, donc vous allez voir du coup le premier, il est à 385,1 mégabits par seconde, ce qui est assez haut, on va dire. C'est déjà plus haut que ma connexion à la base, donc ça va aller plus vite. Néanmoins, le ping de Google il est à 32, donc plus le ping de Google sera bas, mieux ça sera finalement. Donc après, il faut tester, hein. Mais ce que je conseille, c'est de prendre celui-là, il a un peu moins de line speed, mais il a beaucoup moins de ping, donc ça sera peut-être plus avantageux. Donc après, vous pouvez regarder plein d'autres choses. Donc depuis combien de temps il est ouvert. Donc là, ça fait 13 jours. Donc, vous voyez qu'il y a des choses vraiment différentes, genre 6 minutes, où il y a des fois des mois et des mois. Donc il y a 190 sections. Après, il y a plein d'autres informations. Donc ça, après, vous pouvez regarder si vraiment vous en avez envie, mais on va pas s'en servir. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est celui-là. Donc il est au Japon, voilà. On va faire connect to the VPN server. Là, vous faites agree. Et là, du coup, on va avoir deux protocoles, donc en TCP ou en UDP.
Donc personnellement, en TCP ça ne marche pas. Donc, je peux vous le montrer, hein. Moi quand j'essaie de me connecter, voilà, ça me fait des erreurs. Donc je sais pas, pour l'instant j'ai pas trouvé pourquoi ça me faisait cette erreur. Mais c'est pas grave. Donc là je vais reprendre du coup même, je vais faire connect. Et là je vais aller en UDP. Et là, là pour moi ça va marcher du coup. Donc là il est bon, il est en train de se connecter. Et normalement ça va nous mettre qu'on nous a assigné une adresse IP. Donc ça devrait pas être très très long. Donc là voilà, vous voyez que je suis connecté. Et voilà, donc là il vient de me dire on m'a assigné une certaine adresse IP. Donc je vais pouvoir faire close si il veut bien. Voilà. Donc on fait close, là on est connecté. Et du coup on va pouvoir voir que par exemple sur des sites comme monip.org qui servent à voir votre IP, l'IP elle aura changé. Donc là il faut juste attendre un petit moment parce que là vous voyez que il faut le temps que le réseau il se change. Parce que on rappelle que ça c'est l'utilité de créer l'adaptateur comme ceci. Donc ça se fait pas instantanément, hein. C'est pas comme d'autres VPN, là il faut attendre un petit moment. Parce que du coup c'est des méthodes un peu plus sécurisées. Donc là vous voyez comme ceci que VPN client, donc on a accès à internet. Donc quand il y a un petit réseau comme ça, moi ça change parce que vu que c'est un PC qui est portable, j'ai la Wi-Fi et je peux connecter en Ethernet. Donc là moi j'observe bien du coup ce changement. Donc je vais réactualiser comme ceci. Et du coup vous voyez que là j'ai une adresse IP qui a été modifiée. Donc je vous la montrerai pas si c'était la mienne. Donc ce que vous pouvez faire aussi c'est des speed tests comme du coup sur speedtest.net. Donc là c'est le test que j'ai fait tout à l'heure. Et on a vraiment des pourcentages pas mal, hein. Donc moi en tout cas avec par exemple celui-là c'est mieux que ma connexion de base. Voilà, donc ça c'est la version on va dire simple d'avoir le VPN, c'est-à-dire de se connecter à des VPN qui existent déjà. Voilà, mais donc moi je vais me déconnecter. Ce que vous pouvez aussi faire c'est créer votre propre serveur VPN à l'aide de Softheder VPN Server. Donc ça c'est une partie un peu plus avancée, donc vous pouvez arriver jusqu'à la fin. Mais c'est assez intéressant. Donc vous allez aller sur les liens suivants dans la description. Donc ça sera celui-là. Donc sur le site de Softheder. Donc là vous allez du coup au début de la page il va y avoir que pour software. Et donc vous allez entrer les mêmes paramètres que moi. Donc Softheder VPN. Donc le serveur manager for Windows. Là on va laisser j'avais changé tout à l'heure, mais vous pouvez laisser Windows comme ceci. Et là, du coup, vous allez faire dans la partie download le premier, donc serveur et bridge. Donc c'est la version bêta en .exe. Donc moi, je vais pas le refaire parce que en fait, avec leur download AE, ça ne marchait pas. Ça marchera sûrement pour vous, mais moi, ça n'a pas marché. Du coup, j'avais pris un lien sur Mega, donc je vous mettrai le lien dans la description au cas où ça marche pas pour vous. Donc c'était un point rare que j'ai enlevé et donc ça me donnait ce dossier. Donc on va dedans et donc là on va lancer VPN Gate Server. Ouais, VPN Gate Server. Et donc on double-clique dessus et on va l'ouvrir. Et du coup on va installer le serveur. Donc il y a la fenêtre qui s'ouvre et finalement l'installation du serveur elle est vraiment similaire à l'installation du client. Il y a quasiment tout qui est pareil, hein. Donc je la fais quand même avec vous, mais ça devrait pas trop poser de soucis. Voilà, donc là on a du coup la même interface au début. Donc on fait suivant. Ensuite là, bon vous voyez pas, c'est pareil que pour le client.
j'ai oublié que vous voyez pas, mais du coup c'est les modifications pour l'appareil, donc vous cliquez sur oui. Donc là après il va se relancer, voilà. Et donc là on va aller se diriger du coup vers le serveur, pas le bridge, pas le serveur manager, vraiment le serveur. On fait suivant. Là on accepte la licence, on accepte la notice, ok. Là on laisse la même direction, le même chemin pardon. Et là vous faites suivant pour installer. Donc moi je vais m'arrêter ici. Et donc une fois que vous avez lancé, il va se présenter comme ceci. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va direct edit les settings. Là on va par exemple mettre VPN. En hostname on va pas laisser localhost, on va mettre du coup, vous faites Windows R cmd.exe. Voilà, donc on a cmd.xo, vous faites ipconfig. Et là, donc il prend un petit peu de temps parce que je suis en train de hacker tout ça. Voilà, donc il va avoir fini ces trucs. Et du coup, nous ce qui va nous intéresser, c'est de prendre l'adresse IP v4. Voilà. Donc là, vous voyez que moi, bon, j'en ai plusieurs. Il y en a une ici et une ici. Parce qu'en fait, ça c'est ma carte Ethernet VMware qui me fournit une adresse IP v4. Et là, c'est ma carte réseau Wi-Fi sans fil. Donc moi, je vais me prendre sur celle-là. Donc moi, vous voyez que je suis en... Pour l'instant, je suis en Wi-Fi. Je suis en réseau Wi-Fi. Parce que du coup, on n'a pas encore mis le client adaptateur, il fonctionne pas encore. Ça, on va le faire après. Donc, à la place de localhost, vous mettez l'adresse qu'on vient de copier. Donc, .13. Le dernier chiffre est important à mémoriser, les autres c'est tout le temps pareil hein, pour du local. Donc là, vous mettez un password. Je vais le retaper. Voilà, ok. Et du coup là, il va être comme ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est se connecter. Donc, il me semble pas que vous allez avoir tout de suite ça. Où il va vous demander de mettre un mot de passe. Donc, le premier mot de passe, vous mettez rien. Vous faites entrer. Et dans la deuxième fenêtre de mot de passe, vous remettez celui que vous venez de taper. Ok, donc nous maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est Remote Access VPN Server. Donc, pour pouvoir bien faire la liaison entre Softheader VPN client et le serveur. Ça c'est un peu plus pro on va dire, mais c'est pas ce qui nous intéresse pour l'instant, donc on va rester sur ça. On fait next, là vous faites oui. Le virtual hub name, nous on va mettre par exemple home VPN pour le VPN de la maison. On fait ok. Là on va devoir faire plein de configurations hein. Donc ensuite il va nous demander donc si on veut mettre des dynamiques, une fonction de DNS dynamique. Donc moi je vais flouter ça, mais je vais pas le faire parce que on va rester dans du simple. Donc vous faites exit, ça vous faites disable VPN Azure parce que encore une fois on reste sur du basique et que pour l'instant c'est pas très utile. Ok, et donc là on va avoir cette fenêtre donc où on va devoir commencer à créer des utilisateurs. Donc on va en créer un premier, donc qu'on va appeler client 1. Donc pareil là on met client 1. Et donc vous avez deux méthodes, soit par password, soit par certificat d'authentification individuelle. Nous c'est ce qu'on va pencher, donc là on va cliquer ici et on va faire create certificate. Donc là vous mettez root et vous allez copier du coup tout ça. Donc le command name du coup c'est client 1, l'organisation freelancetech.com dans la partie des groupes on va dire informatiques, aux US, au Texas, à Houston. Donc vous laissez ça, là on va laisser ce nombre de jours et vous faites ok. Là on va sauvegarder dans un certificat X509 avec une clé privée. C'est mieux à faire selon moi. Après vous pouvez faire les autres si vous avez envie. Et on va set une passphrase. Donc ça va être une sorte de mot de passe pour ce certificat. Donc c'est une sécurité en plus que je vous conseille de faire. Donc vous mettez votre passphrase. Voilà. Et vous faites ok. Donc là on va avoir créé du coup
le certificat. Maintenant, il faut l'enregistrer. Donc, vous le mettez dans un endroit où vous voulez. Donc, moi, je vais l'appeler client 1. Donc, on fait enregistrer, oui. Là, on va enregistrer la clé. Donc, pareil, on va l'appeler client 1.key. Ok, enregistrer. Oui, je remplace. Et là, on a bien du coup créé le certificat. Donc là, vous voyez, si c'est marqué ça, c'est que c'est bon. On va faire OK. Donc le client 1, il a bien été créé. On peut refresh et on va exit. Maintenant, on va devoir choisir un Ethernet device pour mettre un local bridge. Donc, dans l'idéal, ce qu'il faudrait mettre, c'est du coup le VPN client. Cependant, pour qu'il apparaisse ici, il faut redémarrer votre machine après avoir installé et le serveur et le client. Moi, je ne l'ai pas encore fait parce que du coup, j'étais en train de tourner. Donc, pour l'instant, je vais mettre VMware Network Adaptateur parce que du coup, c'en est un qui fonctionne. Vous voyez qu'il est activé. Si vous mettez un qui n'est pas activé, ça va forcément pas marcher. Et là, pour l'instant, lui, il n'est pas connecté. Mais du coup, l'idéal, ça serait de mettre lui. Ça, après, je vous conseille de le faire après, une fois que vous avez redémarré de votre machine. Voilà, c'est pas très grave. Donc, vous faites close. Et là, du coup, voilà, on a fini de créer le serveur. Donc, vous voyez bien qu'il est online. Et du coup, normalement, tout est bon. Maintenant, non, ça par contre, je vais tout dégager. On va aller au niveau du client et on va faire Add VPN Connection. Donc là, on va l'appeler par exemple VPN Perso 1. Hostname, du coup, ça va être pareil, l'adresse. Donc, au cas où vous pouvez la retrouver ici. Le port 5555, ça on touche pas. Et du coup, il nous a bien trouvé notre nouveau Virtual Hub Home VPN. Maintenant, dans le type d'authentification, je prends du coup un client certificate. Le client name, on a dit que c'était client 1. Donc après, si vous avez plusieurs utilisateurs, etc., vous pouvez gérer. Ça, vous pouvez les envoyer par mail à des gens pour qu'ils puissent se connecter et tout ça. Donc, vous allez dans le dossier et vous sélectionnez client 1. Ensuite, maintenant, on va devoir sélectionner la clé. Voilà, client.key, ok. Et là, on va entrer notre passphrase. Donc, hop là, il me semblait. Ok, vous faites ok. Et là, du coup, pour l'instant, vous voyez qu'il s'est affiché ici. Et lui, c'est pas comme les relais serveurs. Lui, il va rester en permanence ici parce que du coup, il est local, c'est vous qui l'avez créé, donc il va rester. Donc vous avez besoin de faire connect. Et donc là, il va vous connecter. Donc c'est la même procédure que pour les autres. Hein. Normalement, si vous avez tout bien fait, il ne devrait pas y avoir d'erreur. Et voilà, donc c'est marqué connecté. Ça, on a réussi. Et maintenant, normalement, il va devoir nous assigner une adresse IP. Voilà, donc VPN connection is established. Il nous a assigné une adresse IP. Et du coup, là, c'est parfait. On clique sur close. Et là, du coup, on est connecté avec un VPN qu'on vient de créer. Donc là, vous voyez que si on refresh, il y a bien un user, c'est bien moi. Et après, on peut aller sur internet avec un IP pour vérifier. Donc ça, c'est mon ancienne adresse. Et du coup, je vais flouter. Et si on recharge la page, il devrait y avoir la nouvelle. Et donc là, vous voyez bien que l'adresse IP, elle a changé. Voilà, donc on a bien donc je vous ai bien montré les deux méthodes qui existent, donc à la fois avec le client manager, donc pour se connecter à des serveurs qui existent déjà, entre autres, et avec le serveur pour créer le vôtre. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez quelconque souci, rejoignez le Discord de la chaîne, donc le lien se trouvera tout en bas dans la description pour pouvoir pour que je puisse répondre à vos problèmes. Et
Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si elle vous a aimé. C'était un 38, bye bye.